Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Avant de commencer l'épisode, vérifiez que vous êtes bien abonné et d'avoir activé les notifications si vous voulez être sûr de louper aucune de nos vidéos. Le sujet des jours, c'est l'utilisation du Mavic 2 Enterprise dans les opérations de recherche de personnes disparues. On est venu en pleine campagne, il n'y a absolument rien ici, donc du coup on va pouvoir voler tranquillement. Et si vous vous souvenez bien, c'est là qu'on avait testé l'aile parode Disco avec mon cher Dudu, qui l'a craché dans l'arbre juste à côté. Oh merde! Donc du coup, on va utiliser ce drone avec l'accessoire qu'on vous a présenté dans la vidéo précédente et on va essayer de rechercher Matisse. Tu peux venir à côté de moi du coup. On va essayer de rechercher Matisse dans différentes situations. Le premier test, ça sera au milieu d'un champ. On va voir jusqu'où on peut voir sa signature thermique parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est de voir jusqu'où on peut avoir une information sur l'image thermique car c'est le gros avantage de ce drone, c'est de pouvoir donner cette information-là pour pouvoir trouver plus facilement les personnes. Donc d'abord, au milieu d'un champ, on va voir jusqu'à combien de mètres on peut arriver à retrouver une personne. Et ensuite, on va envoyer Matisse dans la forêt. Donc le but de Matisse, ça sera d'être suffisamment profondément dans la forêt pour voir si ça peut apporter un avantage conséquent d'avoir effectivement une caméra thermique ou non. Pour être sûr d'avoir des souvenirs de ta déperdition dans la forêt, on sait jamais s'il peut t'arriver quelque chose ou quoi, on pourrait faire un film dessus. Du coup, je t'ai pris une GoPro, tu vas pouvoir te filmer dans tes différents voyages. Et comme ça, on pourra voir la distance du drone à la fois de la personne avec la GoPro et nous, on va pouvoir checker sur la télécommande à quelle distance on est de la personne et du pilote. Voilà, que dire de plus? C'est bon? On est parti? Ouais, c'est bon, on est parti. Allez, donc on va tester dans un premier temps la recherche dans un champ pour voir jusqu'à quelle distance on peut effectivement retrouver une personne. C'est parti. Bon bah ça y est, Gauthier m'a envoyé au milieu du champ pour tester son drone. Normalement ça s'il est ouvert, à mon avis, il va me trouver facilement. Donc on va se mettre bien sûr en MSX, c'est-à-dire en couplage thermique avec vue visible. Si vous avez vu la vidéo sur le test du Mavic 2, vous savez de quoi je parle. Et on va se mettre dans des plages de température qui vont nous permettre de retrouver Matisse. Alors... Search in People, donc en fait ça va bloquer la plage de température de 27 à 41 degrés. Donc vous voyez que là l'écran devient tout noir. La température extérieure est à peu près de 21 degrés pour que vous vous rendiez compte. Et là je trouve que les paramètres sont pas fous vu que l'écran est complètement noir alors que Matisse est juste à côté. Il est où Matisse? Bien, si j'ai besoin de la caméra visible pour le retrouver. Ça commence bien. Donc là on est au-dessus de Matisse et on voit qu'en plein jour ça ne marche pas du tout. Alors est-ce que j'ai mal réglé? C'est peut-être ça, laissons la place aux doutes. On voit que la signature thermique de Matisse est juste très légèrement supérieure au champ et que je suis obligé d'aller jusqu'à 16 degrés en plage de température pour repérer une tâche qui me permette d'effectivement d'arriver à le trouver. Donc on va mettre des paramètres prédéfinis comme ça. Donc là, si on redéfinit nos propres paramètres, ce qui est un peu con parce qu'il y avait un paramètre par défaut prédéfini pour la recherche de personnes, on arrive à voir une tâche en plein milieu du champ qui correspond à la signature thermique de Matisse. Alors est-ce que cette signature thermique est visible d'un peu plus loin? Donc là on est environ à... on est quasiment sur Matisse, on est à 40 mètres du pilote. On va éloigner le drone un petit peu. Donc là on est à environ 30 mètres de plus. 40 mètres de plus. Allez, on va dire 50 mètres de Matisse. Le compte est bon. On voit une légère tache. Très honnêtement, on voit mieux à ce stade-là avec la caméra visible qu'avec la caméra thermique. Ça apporte pas une grosse plus-value. Est-ce que le résultat est décevant? Oui, complètement. Je m'attendais à avoir un plus gros contraste quand même entre la partie visible et la partie thermique pour que la partie thermique soit vraiment utile pour retrouver plus facilement une personne. Apparemment, c'est pas le cas. Profondément déçu. Donc là je vais continuer à m'éloigner un petit peu, donc là je dois bien être voilà, 100 mètres, 110 mètres de Matisse au moins. Je le vois encore sur la partie visible et si je passe en infrarouge, je le vois plus du tout. Alors, je suis carrément déçu en fait, j'avais jamais testé cette fonctionnalité avant. Ouais non, c'est pas cool, parce que ce matériel avec la caméra thermique est vendu pour ce que ça soit plus facile de retrouver les personnes, mais enfin là, pour l'instant c'est pas du tout le cas quoi. Très déçu. Il faut que je me rapproche terriblement pour retrouver une signature thermique à peu près potable. Alors peut-être que sur par exemple un champ qui serait enneigé, là on aurait un contraste beaucoup plus important, donc ça serait intéressant. Mais bon quoi, les champs sont pas toujours enneigés. Matisse, nous t'avons trouvé, reviens tout de suite au travail, arrête de faire la sieste dans le champ. Matisse, retourne au travail. Bon, mitigé,
déçu. Je suis venu exprès ici en fait pour avoir un champ à côté d'une forêt pour être tranquille. Je pensais que le résultat serait beaucoup plus visible dans le premier test en plein milieu d'un champ et je me suis dit on va peut-être challenger un petit peu le drone pour aller au milieu d'une forêt. Mais en fait je suis déjà super déçu du champ, alors je me demande comment ce truc il va se démerder dans une forêt quoi. On va quand même faire le test, on verra bien et puis on tirera les conclusions ensuite. Allez bah c'est parti, on y va? Allez, on y va. Ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer ton entrée dans la forêt parce que je suis à peu près certain qu'il ne te retrouvera pas dans la forêt avec la caméra thermique parce que c'était déjà pas terrible dans le champ. Donc du coup, on va filmer ton entrée et puis on verra jusqu'à quel moment on te perd dans la forêt. Okay? D'accord, ça marche. Allez, c'est parti. Ok, allez, c'est parti. On va suivre Mathis jusqu'à qu'il rentre dans le bois. Donc là, vous voyez, on est en MSX, hein, donc on voit bien la signature thermique de Mathis par rapport au reste du champ. On voit qu'il y a un contraste plus fort avec la forêt, hein, donc peut-être que ça pourrait permettre d'avoir un peu plus d'informations. Je vais passer hop, rapidement en visible pour voir si... Voilà, il n'est pas encore rentré. Qu'est-ce que je ferais pas, n'empêche. Et en vrai, je suis même pas augmenté, quoi. Allez, me voici dans la forêt amazonienne. On va essayer de s'approcher un petit peu. Ah ouais, on a déjà perdu, quoi, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Plus aucune information. Alors, vu que je sais à peu près où il est, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller au-dessus pour voir si on peut le repérer du dessus. Ok, donc là, je reprends la caméra visible pour voir un petit peu où on est. Voilà, on va repasser en infrarouge. Est-ce que ça permet de voir un petit détail qu'on ne verra pas avec la visible? Eh ben, pas vraiment. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est une feuille. C'est une feuille. Ouais, donc on est juste au début de la forêt et on a déjà perdu hein, la signature thermique. Ah, est-ce que ce serait pas l'une? Non, c'est juste une feuille. Hein. On est d'accord? Non, bah, rien du tout. Hein. Et en plus, je suis vraiment juste au-dessus des arbres. Alors, j'imagine même pas quand on est beaucoup plus éloigné. Allez, histoire de vraiment pousser le truc jusqu'au bout, on va essayer de faire un peu le tour des bois pour voir si, on sait jamais, hein, ça se trouve, je ne l'utilise pas correctement et peut-être qu'on pourra voir autre chose en étant de profil, mais ça voudrait dire qu'on a quand même déjà une très bonne idée de la localisation de la personne. Hein. Je suis entouré d'arbres et j'entends plus le drone qui me survole, du coup je sais vraiment pas où je suis. Alors ici il faut savoir qu'il y a des gros prédateurs, de type alligator ou tigre du Bengale. C'est très compliqué de survivre ici. Je vois absolument rien, c'est la forêt noire. Mathis, je te demande de crier très fort si tu entends ce message. Ah il a entendu. On voit rien du tout. Hein. Si je prends un point un peu plus global. Ah non, je sais qu'il est dans ce coin là, il n'y a rien du tout. Absolument rien de visible. Est-ce que je suis super déçu? Oui. Allez Mathis, si tu reviens plus vite, je te paye un kebab. Oh si je reviens il me paye un kebab, bon je vais sortir tout de suite. Allez c'est parti. C'est bon, je te vois. Bon, on va prendre une petite salade au marché bio du coin. Mathis, est-ce que tu veux dabber en infrarouge? Le premier dab en infrarouge pris par drone, mesdames et messieurs. Ah, c'est une exclusivité mondiale. Allez, on va faire revenir la bête et on va passer aux conclusions. Alors, ça va? T'as passé un bon moment avec les loups? Un bon moment, ouais. J'ai failli mourir 2 fois dans la forêt. Au moins. J'ai mangé du lichen, j'ai mangé de la mousse et tout. Et là maintenant on va bouffer un kebab, donc tout va bien. Allez, on va passer à la conclusion. Alors en conclusion, est-ce que ce Mavic 2 Enterprise Dual vous sera utile pour rechercher des personnes disparues? Je n'ai jamais été aussi catégorique sur un test. La réponse est non, absolument non. En tout cas, pas dans les conditions avec lesquelles on a pu le tester. Si vous voulez faire de la recherche de personnes disparues, je vous orienterai plutôt vers le Mavic 2 Enterprise classique, qui lui n'a pas de caméra thermique, mais il aura la possibilité de mettre des accessoires et aura les coordonnées géographiques en direct, donc ça vous permettra d'avoir une information géographique utile pour les secours. Mais franchement, la caméra thermique n'apporte absolument rien de plus pour la recherche de personnes disparues dans des conditions normales. On n'est pas non plus dans une extrême période de chaleur, il fait juste 21 degrés. Alors peut-être que sur des conditions hivernales, ça change quelque chose, mais je suis sceptique. Je pense que la résolution de la caméra thermique n'est juste pas suffisamment importante. Bonjour! C'est le seul être humain que nous avons croisé depuis maintenant 2 heures. Alors, peut-être que ça peut servir pour les pompiers, pour voir où sont les points chauds d'incendie. J'aurais pas l'occasion de tester, hein, vous imaginez bien, je vais pas enflammer une maison pour ça. En tout cas, ouais non, la recherche de personnes disparues, c'est vraiment pas ça. C'est dommage parce que je pense que c'est la première fois que DJI sort un marketing un peu trompeur comme ça sur ce type de matériel, donc je suis un peu déçu en fait, pour tout vous dire. Enfin bon, du coup, on a pu tester ça en conditions réelles, on a pu s'amuser avec Mathis dans les bois. J'espère que ça vous aura plu, qu'au moins c'était divertissant. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine post-tech. Salut!